Amen, amen. Amen. Tu vas prier, tu vas dire ce soir, Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, explique-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, explique-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Demande le nom du Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Enseigne-moi ce soir. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous voici ce soir. Parle-nous. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Enseigne-nous. Et que ta parole nous libère, car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et que la vérité, venant de ta parole ce soir, nous affranchisse et nous rende des hommes et des femmes libres, libérés pour te servir dans un régime nouveau du Saint-Esprit. Et que toute la gloire, la louange, l'élévation, la magnificence, la domination, la sagesse, la force, la richesse ne reviennent qu'à ton homme de Galilée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Rapidement, nous allons dans le livre de 1 Samuel. Gloire à l'agneau de Dieu. Le livre de 1 Samuel au chapitre 17, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37. Le livre de 1 Samuel, le livre de 1 Samuel au chapitre 17, à partir de son 34e verset jusqu'au verset 37. Alléluia. Je lis la parole au nom du Seigneur. C'est cette parole qui va être notre soubassement de ce soir pour nous amener et nous conduire dans la prière intense. Alléluia. Comme nous le disons assez souvent ici, une prière efficace, une prière dangereuse, une prière explosive, une prière qui change l'histoire des hommes et des femmes. C'est une prière qui est basée sur la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Une prière qui est basée sur la parole de Dieu. C'est une prière auquel Dieu est derrière pour accomplir. Parce que c'est une prière qui est faite dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 34, je lis la parole au nom du Seigneur. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un mousse venait enlever une du troupeau, le verset 35, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis dans sa gueule. S'il s'adressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuai. Alléluia. Amen. Le verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et je pensais que tu allais acclamer. Amen. Nous n'allons pas exploiter l'angle de Goliath. Pourquoi? Nous allons exploiter l'angle de lion et de l'ours. David nous donne un tableau
pendant qu'il était en train de garder le brebis de la famille. Alléluia. Pendant qu'il était en train de veiller sur l'héritage de la famille, pendant qu'il était en train de paître le troupeau familial, et il était en train de relater cela au roi Saoul, en disant, à chaque fois qu'ils étaient dans la forêt, comme un gardien, comme une sentinelle, en train de veiller sur le brebis de la famille, il y avait des ours, il y avait des lions qui venaient sans permission voler ou enlever ces filles, prendre de force, prenait de force une de brebis au milieu du troupeau, et le lion courait avec la brebis dans sa gueule, dans sa bouche. Et David disait, moi, en tant que berger, gardien, sentinelle, veillant sur le troupeau familial, l'héritage de famille. Voyez-vous, dans ce temps-là, il faut comprendre qu'il n'y avait que deux héritages. La terre familiale pour cultiver, faire le champ. Alléluia. Si vous n'aviez pas une terre familiale, vous devez avoir deux troupeaux, deux brebis, deux bêtes pour relever. Vous comprenez quelque chose? Or, David, nul ne mentionnait quelque part, peut-être je me trompe, je vais me rattraper après, la terre. Mais ils avaient des brebis. Forcément, ils avaient une terre qui les appartenait parce que Dieu avait donné à chaque tribu. Alléluia. Mais là, on nous dit qu'il était gardien non de la terre, mais des brebis de la famille. Pourquoi David va relater cette histoire au roi Saoul? C'était pendant la guerre d'Israël contre le Philistin. Alors, il venait d'être terrorisé par un géant, un homme fort, un vaillant héros, un vaillant combattant au nom du Goliath. Il était puissant, il était fort, c'était un géant. Il a insulté l'armée de Dieu. Il sautait matin, midi, soir, il a insulté, traitant les enfants de Dieu comme des insectes. Et le roi Saoul, le roi de l'époque, et tout le peuple de l'armée de Dieu, ils avaient peur d'aller affronter cet homme. Le grand frère de David, il faisait aussi partie de l'armée d'Israël. Personne ne bougeait. Mais lorsque David vient maintenant pour regarder l'évolution, comment est-ce que ses frères se portaient dans le champ de bataille, envoyé par son papa pour prendre des nouvelles, lorsqu'il voit David, il va le chercher un conflit. David va demander, poser la question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va renverser ce géant? On lui a dit, écoutez, il y a tellement des avantages, ceci et cela. Même le roi dit que parmi ses enfants, ses filles, il va donner en mariage une de ses filles à celui qui va renverser. David dit, tiens, moi je vais aller défier cet incirconcis, cet indiscipliné spirituel qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Goliath a planté un tableau en minimisant, en insultant le Dieu vivant. Lorsque David vient rentrer dans le champ de combat, il fait aussi, il va présenter aussi un tableau. Il dit, cet homme, ce païen, cet incirconcis a insulté l'armée du Dieu vivant. Premièrement, à comprendre, lorsqu'une bataille s'engage, lorsqu'un combat spirituel s'engage dans ta vie, lorsqu'une situation s'élève, lorsqu'une situation très compliquée, bizarre, mystérieuse, se lève, auquel tu n'as pas de réponse, auquel tu ne vois pas encore la sortie, la première des choses à faire, sur le champ de bataille, c'est de mettre aussi ton décor spirituel. Quel est le décor spirituel? Présente-toi face à cette situation, face à ces problèmes, présente ton Dieu parce que c'est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et il va arriver maintenant auprès du roi Saoul, on va lui dire, mais écoutez, le roi Saoul va regarder David. Et la Bible était tellement précise au sujet de David. Il était beau. Il était très beau pour un homme. La Bible est précise. Et avec un visage tellement innocent. C'était un bouquin. David était fou. Saoul va regarder David. Tu es encore un enfant. Tu es un enfant, mon garçon. Cet homme, c'est un homme de guerre. Toute sa vie, il a fait de combattre, faire des guerres. On nous a envoyé un homme puissant. Il n'a jamais perdu une bataille ou un combat depuis qu'il a commencé. David va dire, tiens mon roi, je vais te témoigner. Je vais te relater une histoire de ce que mon Dieu là qui est vivant a fait avec moi
lorsque personne n'était là. J'étais seul dans la brousse. J'étais seul dans la forêt. Je gardais le troupeau, l'héritage de famille. J'étais le seul responsable. Donc je n'avais pas le droit de perdre une brebis. Parce qu'en rentrant avec les brebis dans la bergerie, mon père devait compter les brebis. S'ils ont bien mangé, s'il y a des brebis qui manquent. Alors s'il y a des brebis, une qui manquait, c'est moi qui serais le responsable. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Donc tu dois comprendre une chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, né de nouveau, Dieu t'a placé comme étant un intercesseur pour ta famille. Amen. Dieu t'a placé comme un intercesseur devant la brèche pour prier, intercéder. Dieu t'a placé comme la sentinelle de ta famille. Dieu t'a placé pour veiller sur ton foyer, veiller sur ta femme, veiller sur ton mari, veiller sur tes enfants, veiller sur ce que Dieu t'a donné. Tu dois être la première des sentinelles. Tu dois être le premier des intercesseurs à prier, à intercéder pour la vie de ta famille. Alléluia. C'était le cas de David. Et David va dire quelque chose qui va épater le roi en disant, pendant que je gardais le brebis, alléluia. Amen. Écoute ce qu'il veut ouvrir ici. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, pendant que je gardais, il dit quoi? Le lion venait enlever une brebis. Maman, regarde-moi. Il dit, il enlevait, il partait avec la brebis. Il dit, moi David, je courais après le lion. Tu vas me dire, lorsque le lion a levé, la brebis, David était dans la distraction. Non. Il y a des situations, Dieu peut permettre dans ta vie pour faire sortir les capacités spirituelles qui cachent en toi. Il y a des situations qui doivent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, un homme de nouveau. Ne crois pas parce qu'on a enlevé une chose, parce que tu as perdu une chose momentanément, que tu as été forcément distrait. Si c'est le cas, demande pardon à Dieu. Mais la plupart des cas, ce n'est pas la distraction. Alléluia. C'est parce que Dieu veut te faire comprendre quelles sont les capacités, quelles sont les potentialités qu'il a mis en toi, maman. Et pour découvrir ces capacités, ces potentialités, il faut qu'une situation se présente devant toi, maman chérie. Si cette situation ne vient pas, comment est-ce que tu vas découvrir de quoi es-tu capable avec ton Dieu vivant? Il faut que le lion vienne. Il faut que l'ours vienne. Il dit, pendant que le lion venait enlever signifie prendre de force. En autre mot, il vient te défier, toi qu'on a placé comme surveillant de brebis. Toi, intercesseur de ton foyer, de ta maison. Toi, surveillant de ta maison. Toi qui surveille ton foyer, ta famille, au moyen de la prière. Le diable va venir te tenter, maman. Le diable va venir te bousculer. Le diable va venir te pousser pour te servir. Effectivement, si tu as un bon intercesseur ou une bonne sentinelle qui veille sur sa maison, il peut venir enlever une chose. Tu peux avoir un rêve qu'on a volé un sac, qu'on a volé, mais ce n'est pas la fin du monde. Lève-toi. C'était le cas de David. Il dit, pendant que le lion enlève, c'est-à-dire prendre par force, prendre par défi, prendre pour dire que je prends. Je ne te demande pas la personne. Qu'est-ce qui se passait? David dit, je courais après le lion. Je courais après les lions. Si David pouvait courir après un lion physique, à combien plus fort nous sommes, toi enfant de Dieu, toi chrétien, toi né de nouveau, quand tu dors, tu rêves qu'on a volé ton sac, on a volé ton porte-monnaie, on a volé ceci. Tu dois courir après le volet spirituel qui a volé ton porte-monnaie, qui a volé ta maison, qui a volé ta santé. Tu dois courir. Comment est-ce que tu dois courir? En proclamant la parole de Dieu. Amen. Tu as dit, les porte-monnaie m'appartiennent, ma santé m'appartient, mes enfants m'appartiennent. Tu peux avoir un rêve terrifiant, tu te réveilles, oh, je vois mon enfant être volé, un nom par Dieu. Non, je me lève et je me tiens debout, je dis, cet enfant m'appartient, cet enfant c'est ma vie, je cours après toi, toi volet spirituel, toi le volet spirituel, toi le lion spirituel, j'arrache, je récupère mon enfant, je récupère sa santé. On vole ton sac, tu te lèves dans la prière, tu dis Seigneur, j'arrache mon sac. Amen. Alléluia. L'image de la brebis que le lion venait enlever, c'est l'image des choses qui sont entre tes mains. C'est l'image des choses que Dieu t'a données. Dieu t'a donné la responsabilité de quoi? De ton travail que tu as trouvé pour nourrir la famille, pour aider les autres. Dieu t'a donné la responsabilité de quoi? D'être un pasteur, un berger, pour veiller sur le troupeau de Dieu, les âmes du Seigneur. Dieu t'a donné quoi? De l'argent pour financer les autres. Mais le diable va chercher à tout prix à faire quoi?
à venir enlever, c'est-à-dire prendre de force, prendre par défi. Ne pleure pas, lève-toi dans la colère sainte, lève-toi dans la prière, aiguise-toi, mets toutes les armes spirituelles, dis, je cours après toi le lion, et je récupère mes finances, je récupère ma santé, je récupère mes enfants, je récupère mes papiers, je récupère tout ce qui m'appartient, tout ce que tu as pris d'effort, je le récupère, by fire, by force, I take it back in the name of Jesus. L'image maintenant de lion de l'ours, c'est l'image de voleur spirituellement. Un voleur ne s'annonce pas. Un voleur ne prévient pas. Un voleur vient pour faire quoi? Pour te surprendre. Alléluia. Le lion spirituel de l'ours, c'est l'image de voleur. Mais pas n'importe quel voleur. Hein. L'image d'un voleur puissant. Capable, lorsqu'il a volé, si tu n'as pas dit, il peut te détruire. Et maintenant, David va dire, écoutez le roi. Pendant que le lion et l'ours ont levé la mamie, je courais après lui. J'arrachais. Écoutez des verbes, comment ça se confronte. Ce sont des verbes d'action de guerre. Le lion et l'ours spirituel. Le volet spirituel. L'agent démoniaque et satanique envoyé dans le monde depuis ta famille, venant des gens que tu as fréquentés, pour voler ce qui est entre tes mains. Et qu'est-ce qu'il vient? Il enlève, c'est-à-dire il prend les forces sans demander la vie. Maintenant, toi, quand tu vas les récupérer, tu ne demandes pas. Ce qui a été enlevé de force entre tes mains, quand tu veux les récupérer, on arrache. On ne demande pas, on ne prend pas par amitié. Parce que celui qui a enlevé, il ne vient pas d'amitié, il vient en source pour enlever la bénédiction, la grâce, la faveur que tu as déposée entre tes mains. Il vient enlever, prendre de force, te défier. En d'autres termes, il défie ton Dieu vivant qui t'a donné les choses entre tes mains. Maintenant, quand tu cours pour aller récupérer comme David, tu ne demandes pas la permission. Parce qu'il est temps d'être enlevé par force. Toi, tu dois faire quoi? Arracher. Et j'aime le dire en anglais, I take it back by fire, by force. 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 In the name of Jesus. Amen. J'arrache. Maman. Il dit, j'arrache. Ah bien, j'arrachais. Et bien maintenant, si le lion se levait contre moi, je n'avais jamais compris ce passage, cette partie. Je me suis demandé pourquoi le lion va se lever contre lui. Ah, parce que le lion a pris par défi, par force. Et David vient le débattre pour lui faire comprendre que la brebis m'appartient. Je ne vais pas te demander, j'arrache à take it par force. Ah, j'arrache. Maintenant, comme le lion va être en colère parce qu'il a perdu ce qu'il avait arraché, ce qui ne l'appartenait pas, le diable, l'image du diable, celui qui rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, il va maintenant se lever contre David. En d'autres termes, se pointer pour confronter David. David dit, s'il se levait contre moi cette année, je l'ai frappé et je l'ai tué. Bien aimé, il faut faire très attention avec les choses de Dieu. Ce qui est entre les mains d'un enfant de Dieu, tu arraches par force. Dès qu'il arrache aussi au nom de l'Éternel, si tu oses résister, il y aura la mort. Il ne faut pas jouer. Son Dieu te frappera de mort. C'est-à-dire la mort peut être physique, elle peut être spirituelle, c'est-à-dire tu es neutralisé à vie. Et si tu continues à t'entêter, tu vas être frappé par la mort physique. Toi, un agent du diable. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Il dit maintenant, j'ai arraché, s'il s'est levé cette blessure, je l'ai frappé. Je l'ai tué. Parce que là, il s'agissait de questions de vie et de mort. Moi, je récupère ce qui m'appartient. Mais maintenant, tu viens, au lieu de récupérer les brebis, tu as peur, tu veux m'attaquer maintenant, moi. C'est une question de vie et de mort. Donc, je vais engager le combat spirituel avec toi. C'est pourquoi lorsqu'il est descendu dans la vallée avec Goliath, et puis, toi, tu viens contre moi, Goliath, avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Père de ce jour, nous allons nous élever au nom de l'Éternel des armées contre les lions et les ours spirituels qui ont enlevé des choses dans nos vies. Ils ont enlevé par défi, par intimidation. Mais ce soir, par force, in the name of Jesus, we take it back. We take it back. Par fire, par force, we take it back in the name of Jesus. Par la force et la puissance, nous le arrachons. Amen. Et dit, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai terrassé les lions et l'ours. Il dit, il en sera de même
avec cette incirconcis. En notre terme, celui qui n'a pas Dieu, n'a pas d'alliance avec Dieu, un sorcier, un démon, un sataniste, un envoyé du diable. Il en sera de même avec cet incirconcis. Alors ce jour, il en sera de même avec les lieux spirituels de ta famille, avec les lieux spirituels de ta famille, avec les sources spirituelles de ta famille, envoyant du secours de ta vie pour enlever les choses auxquelles Dieu t'a donné, pour enlever ta vie, ta santé, ta paix, tes finances. Il en sera de même pour ces lionceaux, pour ces lions, les sources spirituelles de la sorcellerie de votre famille, parce que ce qu'ils ont enlevé en nous, dans nos vies, dans nos foyers, nous n'allons pas demander la permission, mais nous allons arracher dans le nom de Jésus. Mais s'il ose se lever ce soir, le Père de l'Éternel se lèvera comme au temps de David pour frapper, pour écraser, pour neutraliser, pour anéantir les sources et les lieux spirituels dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le roi des rois, nous sommes debout parce que nous voulons prier. On acclame réellement le roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je vais écouter ta parole. Je viens me revêtir de toutes les armes spirituelles ce soir pour engager le combat avec ton nom contre le lion spirituel, contre les sources spirituelles. Ce soir, au moyen de ta parole qui est écrite dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, je viens me revêtir de toutes les armes spirituelles. Commence à te revêtir des armes. Commence à te revêtir des armes. Commence à te revêtir des armes. Oui, Seigneur, ce soir, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, je viens me revêtir de toutes les armes spirituelles qui sont mentionnées dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10 à 17, je me revêtis ce soir de toutes les armes spirituelles. Je me revêtis ce soir de toutes les armes spirituelles. Je me revêtis ce soir de toutes les armes spirituelles par la puissance du Saint-Esprit, que je sois revêti des armes spirituelles de la tête jusqu'à la pointe du pied, de la tête, le casque, le cuirasse, oh le paix, Seigneur, le sandal, le paix, oh je viens me revêtir ce soir de toutes les armes spirituelles, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide ce soir à être revêti de toutes les armes spirituelles pour que le combat s'engage dans le nom puissant de Jésus. Je rentre dans le champ de la part.
sur le plan spirituel ce soir, revêtis de toutes les armes spirituelles. Je rentre dans le champ de bataille ce soir, sur le plan spirituel, revêtis de toutes les armes spirituelles, sans manquer l'arme offensive, le paix de l'esprit, la parole de Dieu, où je prends possession ce soir, au moyen de ma bouche, je viens proclamer, je viens prophétiser, je viens déclarer, en vertu de cette parole, de Ephésiens 6, 10 à 17, je me revêtis de toutes les armes spirituelles, de la tête à la pointe du pied, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, après avoir revêti de toutes les armes spirituelles, je viens déclarer, en vertu de la parole de Dieu qui est écrit dans 1 Samuel au chapitre 17, le verset 34 jusqu'au verset 37. Je viens courir ce soir sur le plan spirituel, après les lions spirituels, après les ours spirituels qui ont arraché des choses dans ma vie, qui ont arraché des choses dans mon foyer, qui ont arraché des choses dans l'église du Seigneur. Ce soir, revêtis de toutes les armes spirituelles, je cours après les lions, après les ours spirituels. Commence à courir après. Je cours après les lions spirituels. 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 Revêtis de toutes les armes. Revêtis de toutes les armes. Revêtis de toutes les armes spirituelles. Revêtis de Ephésiens 6, 10 à 17. Je cours après les lions spirituels. Revêtis de toutes les armes. Je cours après l'ours spirituel. Je cours après l'ours spirituel. Je cours après les lions spirituels. Je cours après l'ours spirituel. Je cours après le voleur spirituel. Le voleur spirituel. Les agents du monde des ténèbres envoyés en mission pour enlever les choses dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Je cours ce soir après les lions spirituels. Je cours ce soir après l'ours spirituel envoyé sur le plan spirituel pour arracher des enfants dans les ventres. À chaque fois que tu es enceinte, il n'y a que des avortements, il n'y a que des miscarèges, il n'y a que des fausses couches, parce qu'il y a des lions spirituels, parce qu'il y a des ours spirituels, parce qu'il y a des voleurs spirituels, parce qu'il y a des agents de surprenant de terrain spirituel. Qu'on envoie pour enlever les enfants dans ton ventre, pour enlever les biens que Dieu te donne. Et ce soir, revêtis de toutes les armes spirituelles, revêtis de toutes les armes spirituelles. Je cours après les lions spirituels, je cours après les lions spirituels, je cours après les lions spirituels, je cours après les lions spirituels. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tous les agents de monde éternel, de voleurs spirituels, qui ont volé de ta vie, qui volent ta grâce, qui volent tes valeurs, qui volent les diplômes, qui volent les papiers, qui volent les enfants, depuis que tu es marié, tu n'arrives pas à concevoir. À chaque fois que tu arrives à Jésus, oh, il conseille de tout le monde. Suis-moi, il y a de fausses couches, parce qu'il y a un agent de monde éternel, parce qu'il y a un voleur spirituel, parce qu'il y a les lions spirituels, parce qu'il y a les ours spirituels qui viennent enlever les enfants. Mais ce soir, revêtis de l'onction de Dieu, l'onction apostolique, l'onction prophétique de ta vie. Je cours après les lions spirituels de ta vie, de ta famille, de ta vie comme pauvre, de ta vie dans la grâce du Seigneur, comme apôtre du Seigneur, comme prophète de Dieu. Je viens déclarer ce soir, sous l'autorité de la parole de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, je viens courir après les lions de ta famille, après les ours de ta famille, qui viennent enlever les choses, qui viennent enlever les choses. Je cours après ce lion, je cours après ce lion, je cours après ce lion, je cours après je cours après ce lion, je cours après ce lion, je cours après ce lion, je cours après ce ours, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, revêtis de toutes les armes spirituelles, après avoir couru derrière le lion, après avoir couru derrière les ours spirituels qui viennent voler, qui viennent enlever les enfants dans les ventres, le travail, le papier, le mariage, qui viennent enlever les bonnes choses qui sont dans nos vies. Après avoir couru après eux, ce soir, je les frappe, je les frappe,
Je le frappe. Lève le Père de l'Esprit. D'après Ephésiens 6, 17, lève le Père de l'Esprit. Il Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je lève le Père de l'Esprit, la parole de Dieu, et je proclame que les lions spirituels, les ours spirituels qui ont enlevé des choses dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, qui ont enlevé des enfants pour que je fasse de fausses couches, qui ont enlevé ma santé, les papiers, je les frappe, 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 frappe le nom de Jésus, frappe-les, frappe le nom de Jésus, frappe-les, frappe le nom de Jésus, bien-aimé, prie, frappe les lions spirituels, frappe les ours spirituels, qui enlèvent les choses dans nos vies, qui enlèvent les choses dans nos familles, il n'a pas de droit. Oh Jésus, la brebis m'appartient, la brebis m'appartient, les biens m'appartiennent, ma bénédiction m'appartient, ma grâce m'appartient. Toi, les lions spirituels, toi, nous spirituels, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de force pour enlever la bataille dans mon foyer. Ce soir, je lève le Père de l'Esprit et je cours après toi. Je te frappe, sans frapper, frappe-les, frappe le nom de Jésus, frappe le nom de Jésus, frappe-les, frappe le nom de Jésus, frappe le nom de Jésus, frappe le nom de Jésus, frappe-les, nous les frappons ce soir, frappe-les, 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 par le Père de l'Esprit, nous frappons les lions spirituels, par le Père de l'Esprit, nous frappons les ours spirituels qui ont enlevé les choses dans nos vies, dans nos foyers, dans notre activité, nous les frappons ce soir, nous les frappons, nous les frappons, nous les frappons, nous les frappons dans le nom puissant de Jésus. Je frappe les lions spirituels, je frappe les lions spirituels, je les frappe ce soir, 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 je frappe. Que les lions spirituels, que l'ours spirituel tombe ce soir, que les lions spirituels, que l'ours spirituel tombe dans le nom de Jésus, tombe dans le nom de Jésus, tombe dans le nom de Jésus, tombe, qu'il tombe dans le nom de Jésus. Nous les frappons par le Père de l'Esprit. Aucun lion spirituel démoniaque et satanique, aucun ours spirituel démoniaque et satanique ne peut résister devant le Père de l'Esprit. Aucun lion spirituel, aucun ours spirituel ne peut résister devant le Père de l'Esprit. Je lève le Père de l'Esprit ce soir, l'arme offensive, l'arme de guerre, l'arme de la délivrance, l'arme de la libération. Je frappe l'ours, je frappe le lion, je frappe l'ours, je les frappe ce soir au nom puissant de Jésus. Yes. Il dit, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais. Lève ta main. Oh, nous sommes au troisième verbe d'action, de guerre et de libération, de combat ce soir. Revêtu de toutes les armes spirituelles. Lève ta main dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, après avoir couru après les lions, l'ours spirituel de ma famille, après avoir ce soir, par ton nom Jésus et par le Père de l'Esprit, la parole prophétique vivante de Dieu, frapper le lion, l'ours spirituel de ma famille. Et je viens maintenant arracher ce qu'il avait enlevé. Dans le nom de Jésus-Christ, j'arrache, la brebis m'appartient. J'arrache, le mariage m'appartient. J'arrache, mes enfants m'appartiennent. J'arrache, mon travail m'appartient. J'arrache, ma santé m'appartient. J'arrache, mes papiers m'appartiennent. J'arrache, mon finance m'appartient. J'arrache, mes biens m'appartiennent. J'arrache, ma vie spirituelle m'appartient. J'arrache, ma vie spirituelle m'appartient. J'arrache, ma vie de prédicateur m'appartient. Commence à arracher dans le nom de Jésus. Commence à arracher ce qu'on avait enlevé dans ta vie. Arrache-le, arrache-le au nom de Jésus. Arrache-le, arrache-le au nom de Jésus. Arrache-le, arrache-le au nom de Jésus. Arrache-le, arrache, arrache, arrache. Take it back by fire by force. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. Take it back by fire by force. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I take it back by fire by force. I take it back by fire by force. I take it back. J'arrache, arrache de
finances, arrache les études, arrache les diplômes, arrache ton mariage, arrache les enfants. Toi qui connais que les fausses couches sont 3 mois, arrache les enfants dans le nom puissant de Jésus. Arrache-les dans la guerre du lion de louche, dans le nom puissant de Jésus. Arrache au nom de Jésus. Arrache. Prie. Ils seront de les sauver. Prends de la libération à sa main. Prie dans la présence de Dieu. Prie dans la présence de Dieu. Loup se les a frappés. Le lion les a frappés. Le loup se les a frappés. Le lion les a frappés. Il est frappé. Il est terrassé. Loup se les a frappés ce soir. Le lion est frappé. Loup s'est frappé. J'arrache ma vie. J'arrache mon foyer. J'arrache ma femme et mes enfants. Tout ce qui nous appartient pour être enlevé. Pour cette église, dans cette église. J'arrache dans le nom de Jésus. Tout ce qui est enlevé dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des familles que tu vas établir. Ce soir, je me tiens autour de ton hôtel, sous la puissance du Saint-Esprit par le sang de Jésus. J'arrache dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'arrache ce soir. Et ici s'est levé contre moi. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais encore et je le tuais. En fait, quand la première fois, c'était la frappe de neutralisation d'anéantir, mais pouvait rester vivant. Mais s'il osait résister, maintenant s'opposer à David, il dit, je le tenais par la gorge, c'est-à-dire le point sensible. Je le frappais pour la deuxième fois. Maintenant, ça c'est la frappe pour amener la mort à lui et je l'ai tué. Lève ta main droite. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, que tout lion spirituel, que tout l'ours spirituel de ma famille qui ose s'élever contre moi, je lève le Père de l'Esprit, je l'attrape, je le frappe encore, je le frappe encore, je le frappe encore au nom de Jésus, je le frappe encore au nom de Jésus, je le frappe encore au nom de Jésus, je le frappe encore dans le nom puissant de Jésus. Et il dit, je l'ai tué. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, que tous les lions spirituels, que tous les ours spirituels qui ont enlevé les choses dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, avant ma naissance, pendant ma naissance, en ce jour, je viens mettre fin à leurs activités. Je viens mettre fin à leur mission. Je le frappe par le Père de l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je déclare leur mort. Je déclare que les lions spirituels, que l'ours spirituel de ma famille, qui avait l'habitude d'enlever les choses dans nos vies, qu'il mène au nom de Jésus, qu'il mène, frappe les morts au nom de Jésus, frappe les morts au nom de Jésus. Je lève le Père de l'Esprit ce soir, que tous les lions spirituels, je le frappe les morts, que les lions spirituels de ma famille, qu'il le soit frappé les morts ce soir, qu'il le mène au nom de Jésus, qu'il le mène au nom de Jésus, je le frappe, qu'il le mène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Lève ta main dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, que le lion de ma famille, ce soir, que l'ours de ma famille, qui avait l'habitude et l'audace d'enlever les choses dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans cette église, dans toute la famille, que Dieu m'a établi comme apôtre, je viens déclarer que tous les lions spirituels, que tous les ours spirituels soient terrassés ce soir, qu'ils soient terrassés dans le nom de Jésus, qu'ils soient terrassés au nom de Jésus, terrassés les qu'ils soient terrassés au nom de Jésus, qu'ils soient terrassés, 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 terrassés au nom de Jésus, terrassés au nom de Jésus, terrassés les lions spirituels, terrassés les lions spirituels, terrassés l'ours spirituel, terrassés au nom de Jésus, qu'ils soient terrassés, qu'ils soient terrassés, qu'ils soient terrassés au nom de Jésus, qu'ils soient terrassés au nom de Jésus, qu'ils soient terrassés, 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 qu'ils soient terrassés.
de Jésus, nous terrassons le lion spirituel de nos familles. Nous terrassons le jour spirituel. Qu'il soit terrassé à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main, Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce soir, à partir de ce jour, je me tiens devant ton autel à cause du sang de l'agneau de Dieu. Et je lève le Père de l'Esprit, la parole de Dieu. Et je viens déclarer à partir de ce soir que tous les lions spirituels de ma famille, du côté paternel, du côté maternel, que tout le source spirituel de ma famille, de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, je lève les pères d'esprit, quel que soit l'endroit où ils sont localisés, quel que soit l'endroit où ils se cachent, quel que soit l'endroit où ils viennent opérer, qu'ils soient terrassés ce soir, qu'ils soient terrassés, 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 qu'ils soient terrassés. Terrasse le nom de Jésus, terrasse le nom de Jésus. Nous le terrassons au nom de Jésus. Nous le terrassons, nous le terrassons, nous le terrassons, nous le terrassons. Qu'ils soient terrassés au nom de Jésus. Nous le terrassons ce soir. Nous le neutralisons. Nous les anéantissons ce soir. Plus jamais de l'homme spirituel, plus jamais de l'homme spirituel. Nous le terrassons dans le nom de Jésus. Nous le finissons complètement. Nous les anéantissons complètement. Nous le terrassons complètement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu crois que tu as prié avec foi et détermination, que le Dieu de la Bible a terrassé le lion de mon famille, a terrassé le source de mon famille, acclame le roi des rois puissant de vie des gens, acclame le roi des rois puissant de vie des gens, acclame le roi des rois puissant de vie des gens, acclame le roi des rois puissant de vie des gens, acclame le roi des rois puissant de vie des gens, acclame le roi des rois puissant de vie des gens, acclame le roi des rois puissant de vie des gens, puissant de vie des gens. Oh